Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, c'est l'heure H, le jour J, comme disait le français. Nous continuons à faire notre devoir. Donc, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, nous allons invoquer notre Dieu, lui qui dit, là où deux ou trois s'unissent, je suis au milieu d'eux. Prions l'Éternel. Amen. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père de gloire. Toi qui nous donnes la paix, tu nous donnes l'amour, éternel Dieu infini. Nous te bénissons encore, Père Saint, ce moment précis que tu nous accordes, le souffle de vie pour propager ta bonne nouvelle. Parler de toi, éternel. Parler et diffuser ta parole, Père Saint, qui est la vie. Nous te sanctifions encore, Père Seigneur, à ce moment que tu nous donnes la force, l'intelligence, Père Seigneur, et la sagesse pour que ton peuple soit heureux, pour garder ta parole, éternel Dieu. Nous te bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence, éternel Dieu, qui est synonyme d'amour, de paix, la joie, Père Seigneur, c'est de bonnes choses que tu as prévues pour l'homme. Sois élevé, sois sanctifié, Père. Nous voulons que, Père, tu puisses utiliser fortement l'instrument que tu as choisi ce soir, afin que, Père, nous voulons propager ta parole. C'est un devoir que nous devons accomplir. Aller partout dans le monde entier et faire de ce monde tes disciples. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons que tu puisses nous aider. Nous avons choisi, Père Saint, le seul moyen. Les médias que nous avons choisis, éternel Dieu, c'est les réseaux sociaux pour parler de toi, parler de ta parole, répandre la bonne nouvelle. C'est pour cela que nous voulons t'élever cette prière. Toi qui soutiens toutes choses à ta main droite, nous voulons t'élever cette prière au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants où tu nous permets encore de méditer sur ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Nous te demandons, Seigneur, ton esprit. Nous te demandons, Seigneur, ta présence. Et nous savons que tu es au milieu de nous, selon ta parole. Alors que ta volonté soit faite. Que ta parole puisse instruire, Seigneur, et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Ô Éternel Tout-Puissant, que ton nom soit loué, exalté, glorifié pour ce moment béni que nous allons passer avec toi. Merci pour ta présence, ô mon Dieu, ton amour, ta bonté infinie, ta miséricorde et ta compassion. Dirige cette étude biblique sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis tes serviteurs que tu as choisis. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Merci, Seigneur, car aujourd'hui, tu vas nous instruire. Tu vas, Seigneur, nous diriger dans toute la vérité par ton Saint-Esprit. Dispose nos cœurs, mon Dieu, afin que nous puissions recevoir entièrement ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés précisément au moment où nous voulons vous communiquer encore quelques informations. Comme information, nous diffusons déjà les études bibliques, ça fait longtemps. Et voilà, une seule adresse que vous trouvez toutes les vidéos qui sont déjà en circulation. Et posez vos questions, nous allons toujours trouver. Surtout, vous abonnez surtout et vous recevez nos vidéos que nous diffusons en premier. Donc, c'est une seule adresse, c'est Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X, et 6 places. Nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Venez 6 places, nous allons vous recevoir à cœur ouvert. Et nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sissembre, 6061 à Charleroi. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la paresse. Donc, en long et en large, nous laissons la place à notre pasteur Christian Delso. Amen. Alors,
Quand on parle de paresse, il ne faut pas le confondre avec le découragement ou la lassitude. Il peut arriver qu'on soit découragé, mais le courageux reprend toujours le dessus. Quand on parle de paresse, on parle de quelque chose qui est réellement installé. Fernandel le disait bien dans un de ses chants, quand il chantait cela, il disait « Aujourd'hui peut-être, tiens plutôt demain. Et si j'ai pas le temps, tu le feras à ma place. » Nous pourrions dire que la paresse, on peut aussi l'appeler la fainéantise. Et être fainéant, ça veut dire ne rien vouloir faire. Être paresseux, ne pas vouloir faire quoi que ce soit. Et essayer toujours de rejeter sur les autres pour ne pas faire soi-même. Alors, on peut commencer avec le chapitre 19 des Proverbes et le verset 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Souvent, le paresseux, quand on lui demande de faire quelque chose, ce ne sont pas les soupirs inexprimables de la prière par lequel le Saint-Esprit intercède. Non, non, c'est « faut bien, j'ai pas envie, c'est pas vrai, encore. » Seulement, il faut bien penser que la paresse, elle a aussi un effet sur l'âme. Et la Bible nous dit, et l'âme nonchalante. Une âme nonchalante, c'est une espèce de jean-foutisme. Ça veut dire qu'on s'en moque de toute façon. On n'en a rien à faire, on est paresseux, on n'a pas envie de rien faire. Vous savez, je vais peut-être mal parler, mais dans le monde, il y a énormément de paresseux. Prenons l'exemple des CPAS. Je ne parle pas de gens qui ont des difficultés et qui reçoivent une aide sociale. Mais pour certains, le CPAS, c'est un travail, c'est une quinzaine. Et si vous leur donnez un travail à faire, ils n'iront pas. Parfois, de génération en génération, ils sont CPAS. Ils ne veulent rien faire de leurs 10 doigts. Ils ne veulent rien apprendre. Vous les envoyez pour faire une formation, ils s'arrangent pour ne pas y aller. C'est l'âme nonchalante, jean-foutisme. Alors, à côté de cela, vous avez les qualités de la femme courageuse. Alors, nous sommes dans le Proverbe, chapitre 31, parce que des femmes courageuses, il y en a quand même beaucoup dans le monde. C'est vrai que les hommes ne s'en aperçoivent pas, parce qu'ils partent le matin, c'est pas eux qui ont fait leur tartine. C'est pas eux qui ont préparé les linges. Et puis ils vont travailler, ils rentrent le soir, qui a préparé le souper, qui a fait le ménage, qui a fait les lits, qui a lavé le linge, qui a repassé, qui a fait les poussières. Alors, il y a des femmes qui n'arrêtent pas. Qui a recousu le pantalon, Alors, chapitre 31, verset 10 pour commencer. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 31, au verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le père. Une femme vertueuse. La femme sage, elle bâtit sa maison. Elle participe, elle fait prospérer sa maison. L'insensée ou la paresseuse, elle détruit sa propre maison. Versets 27 à 30, toujours le même chapitre. Chapitre 31 du livre des Proverbes, le verset 27 à 31, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas de pain de paresse. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges.
Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensée là du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On ne peut pas dire je suis chrétien ou chrétienne et je suis paresseux ou paresseuse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Et puis, plusieurs des filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse. Vous savez, il y a bien des femmes qui sont gracieuses. Ça ne veut pas dire qu'elles sont courageuses. Hein. Et la beauté est vaine. Quand on choisit une femme, on ne va pas la choisir pour sa beauté, on ne va pas la choisir pour sa grâce, on va la choisir pour ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Parce que ce qu'elle est et ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est vraiment. Amen. Vous savez, vous pouvez vous coucher avec une belle femme, et j'en ai connu comme ça, désolé de devoir le dire, mais le mari recevait la quinzaine le vendredi, et le mardi devait demander un acompte, parce que madame avait été promenée avec la voisine, et ils avaient acheté des gâteaux, s'était promenée. Alors, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Il faut savoir ceci, c'est que c'est le zèle de l'Évangile. Le zèle de l'Évangile, c'est quoi? Eh bien, c'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle, qui donne du courage, qui donne envie de se battre, qui donne envie d'être délivré, qui donne envie de se redresser et d'enfin être libre. Alors nous sommes dans Romains, chapitre 12, versets 11 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 12, versets 11 à 16. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez... Verset 12, 11 à 16. Ben oui, hein. Romains. Oui. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer à ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Il y a un décalage dans ta Bible, regarde. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Ayez du zèle. Le zèle, c'est le zèle de l'Évangile, le zèle de la bonne nouvelle. On sort de la torpeur, de l'endormissement, des ténèbres, on entre dans la lumière, dans la libération, dans, et je vais dire, l'accomplissement du vœu de Dieu qui consiste à faire de nous des enfants de Dieu. Ayez du zèle et pas de la paresse. C'est un commandement de Dieu. Si tu dis je suis un enfant de Dieu et tu es un paresseux, tu es un menteur. Parce que le commandement de Dieu, c'est d'avoir du zèle, être fervent d'esprit, servir le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans les difficultés, dans l'affliction. Persévérez dans la prière.
Amen. Ah, bon, je prierai tantôt, hein, parce que j'ai pas envie là tout de suite. Bon. Comment? Ah, il faut faire ça. Dis au pasteur que je suis au lit, que je suis pas bien, que je suis malade. Bon. Ayez du zèle et non de la paresse. Alors, nous continuons maintenant. Aller au culte. Ce n'est pas de la paresse. Les gens diront, t'as vu, ça va à l'église pour les filles. Un jour, je me souviens, j'ai travaillé à la SNCV et je dis au l'ingénieur qui se trouvait là, il me dit, tu viens travailler dimanche? Je dis non, le dimanche c'est le jour du Seigneur. Alors il me dit, oui, mais si tout le monde fait comme toi, il va aller au football, je t'ai pas parlé de football, j'ai dit le dimanche c'est le jour du Seigneur. Et je ne viens pas, quoi que tu fasses. Et je peux vous dire que j'ai toujours été respecté par cet homme. Parce que aller au culte, ce n'est pas chercher un prétexte pour ne pas venir travailler. Aller au culte, c'est servir Dieu. Et déjà du temps de Pharaon, quand le peuple demandait à faire 3 jours dans le désert pour offrir des sacrifices à Dieu, Pharaon considérait que les Hébreux étaient des paresseux. Les mêmes paresseux qui construisaient toutes les cités de Pharaon et tous ces sublimes bâtiments qui existent pour certains encore. Alors nous sommes dans Exode chapitre 5, versets 7 et 8. 4, chapitre 4. Non, chapitre 5. Ah, chapitre 5. Versets 7 et 8. Nous lisons dans le livre de Exode, chapitre 5, des versets 7 à 8. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient qu'auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Alors certains considèrent que aller à l'église le dimanche, c'est une perte de temps. Certains pensent que c'est une forme de paresse. Alors comme ça le dimanche tu ne fais rien, les juifs ils font rien le samedi, pour finir, c'est des prétextes tout ça. Alors laissez-moi vous dire que aller au culte, aller dans l'assemblée, les jours de réunion, c'est un commandement du Seigneur. Il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Et même si certains pensent que vous demandez à aller à l'église parce que vous êtes paresseux, que vous ne voulez rien faire, rappelez-vous toujours que servir Dieu, c'est ce qu'il y a sans doute de plus important. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, ni avec l'or, ni avec l'argent. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, même, je vais dire, en proposant tout ce que vous voulez. Parce que quand on ne sert pas Dieu, on a une fin qui est tragique. Et quand on sert Dieu, on sait que le Seigneur nous prépare une place. Et que quand cette place est préparée, il revient nous prendre avec lui. C'est notre espérance. Amen. Alors, maintenant, c'est vrai que faire travailler ou travailler avec un paresseux, c'est une véritable plaie. Alors là, nous sommes dans, petit instant, je tourne mes pages.
Nous sommes dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Va vers la fourmi paresseux. Vous avez déjà vu les fourmis, qu'est-ce qu'elles font? Elles transportent des feuilles, des feuillages, des proies pour se nourrir, et elles rentrent tout. D'ailleurs, tout le monde connaît l'histoire de la cigale et de la fourmi. La cigale, elle se croit plus intelligente, elle chante tout l'été, elle danse, c'est moi que voici, que voilà. Mais quand les temps difficiles sont venus, elle est comme une vierge folle. Et quand elle vient demander à manger à la fourmi lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait tout l'été? J'ai chanté, eh bien maintenant tu n'as plus qu'à danser. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont été paresseuses pendant leur vie, qui ne voulaient pas travailler, et qui après, une fois que l'hiver vient, l'hiver c'est la saison de la vieillesse, elles pleurent parce que je ne sais même, j'arrive même pas à me soigner, c'est terrible, tout augmente, on ne sait plus rien acheter, il faut choisir entre ça et ça. Pourquoi tu n'as pas travaillé? Si tu avais travaillé, tu aurais mis de côté et tu aurais préparé ta vieillesse. Amen. Je ne parle pas des personnes qui n'ont pas eu de chance, qui sont tombées malades ou qui peut-être, comment je vais dire, sont devenues invalides ou quoi, on ne sait pas. Je parle de paresseux là. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Vous arrivez chez quelqu'un à l'improviste, il est presque 1h de l'après-midi, vous frappez, et au bout de 10 minutes, on vient vous ouvrir, en peignoir, on baille. Quelle heure il est, hein? T'as cette heure-ci que tu me réveilles? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Ah oui, parce que le paresseux, il aime bien être dans son lit, qui dort ou qui ne dort pas. Alors pour rien faire, il traîne le matin jusqu'à midi dans son lit. Il se lève à midi, il déjeune. Vous savez, quand on a une femme comme ça, ben c'est pas compliqué. Hein. Le mari, quand il rentre, son souper n'est pas prêt, ses linges ne sont jamais lavés, les saletés sont dans la maison, et la femme, elle est toujours en peignoir. Je suis fatiguée, j'étais pas bien aujourd'hui. C'est normal, tu ne fous rien. Vous savez, pour être en forme, pour faire de l'exercice, si tu es paresseux et que tu dors dans ton lit, que tu sois homme ou femme, et que tu restes dans ton lit toute la journée, ben, tu deviens ce qu'on appelle lymphatique. Un peu comme si tu étais de liège, là. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Alors, regarde un peu ce que la Bible nous dit. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur.
Et la disette, c'est-à-dire le manque de tout, comme un homme en armes. Ça veut dire que cette disette et ce manque de tout, eh bien, et cette pauvreté va être comme quelqu'un qui te tient, voilà, maintenant c'est fini, tu n'avances plus, tu restes là. C'est ça la paresse. Alors, quand nous parlons de paresse, là nous sommes dans Proverbe chapitre 10, verset 26. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 10, le verset 26 qui nous dit: c'est que le vinaigre est aux dents et la fumée est aux yeux. Et tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Ah, quel cauchemar de faire confiance à un paresseux, de travailler avec ou de l'envoyer faire un travail. Regardez ce que nous dit la Bible. Ce que le vinaigre est aux dents. Vous savez que si vous mettez du vinaigre sur vos dents vont s'écailler, elles vont s'abîmer. Hein? Et vous allez souffrir. Et la fumée aux yeux. J'ai déjà eu la fumée dans les yeux. Hein? C'est désagréable. Eh bien, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Ça veut dire que on ne peut pas avoir confiance au paresseux. Tu l'envoies pour faire un travail, il ne fait pas. Tu travailles avec. J'ai travaillé avec des paresseux. Vous savez, vous êtes en train de travailler, il est 11h30 du matin, ils se sauvent du chantier, ils s'en vont en face pour se prendre des croissants, des trucs. Ils reviennent à 1h30 de l'après-midi. Quand le chef arrive, ils font semblant de travailler beaucoup. J'en ai même connu qui allaient se promener et qui revenaient parfois 3-4 heures après. Et quand ils arrivaient, et bien sûr, ils étaient en pleine forme, alors tu les voyais pelleter, et quand le chef passait, c'est quand même dur. Hein, on travaille pour un salaire de misère. Ah, je vais te donner une augmentation. Donc ce n'est pas toujours les courageux qui ont les augmentations. Hein. Alors, le paresseux, il est envieux. Il est envieux, mais il ne peut pas se rassasier. Parce que la paresse finit toujours par se découvrir, elle finit toujours par conduire à la pauvreté. Alors nous sommes en Proverbe, pour commencer, chapitre 12 et le verset 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ah, un homme, quand sa vie est terminée, la seule chose dont il peut se rassasier, c'est du travail qu'il a fait. Et le paresseux, vous savez pourquoi il ne rôtit pas son gibier? Parce que pour rôtir le gibier, il faut d'abord se lever et il faut aller chasser. Vous savez pourquoi il y en a qui ne mettent rien dans la marmite? Parce que pour mettre quelque chose dans la marmite, il faut d'abord aller se lever et travailler. Eh oui. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alors nous sommes dans le chapitre 4, chapitre 13, verset 4 des Proverbes. Et nous lisons. Donc, la suite, Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alors, le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. C'est normal. Hein? Tu voudrais bien parfois, je vais dire, pouvoir vivre comme les autres, être aisé ou quoi que ce soit. Mais si tu es paresseux, tu ne veux pas aller travailler. Tu sais ce qui est marqué dans la Bible? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. C'est marqué, c'est pas moi qui le dis. Et toi, tu ne veux pas travailler, tu fais le paresseux, et tu as des désirs, tu voudrais bien pouvoir acheter ceci ou faire cela, mais tu n'as pas les moyens.
Pourquoi tu n'as pas les moyens? Ici, je n'accuse pas les gens qui sont au chômage. Je n'accuse pas les gens qui, peut-être, comment je vais dire, peut-être ont eu un accident ou quoi que ce soit. Je parle des paresseux, parce qu'il y en a. Ils ne le sont pas tous, mais il y en a. Tenez, je me souviens un jour, il y avait un frère qui s'était avancé pour la prière. Il était invalide depuis qu'il était tombé malade. Et le pasteur lui dit, si le Seigneur te guérit maintenant, est-ce que tu es prêt à renoncer à la mutuelle et à aller travailler? Oh non, ça! Le pasteur l'a regardé et lui a dit, alors je ne peux rien faire pour toi. Il ne voulait pas. Il voulait rester à la mutuelle et ne voulait pas sortir de la mutuelle. Comme certains veulent rester au CPS, ils ne veulent pas en sortir. Comme certains veulent rester au chômage et pas travailler. Alors l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme de l'homme diligent, l'âme de celui qui travaille et qui s'investit dans le travail, sera rassasiée. D'ailleurs, pour aller plus loin, le paresseux, parce que quand on parle de paresse, il y a toujours quelqu'un au bout de la paresse, c'est le paresseux. Hein. Alors, le paresseux, il s'appauvrit lui-même, petit à petit. Et là, nous sommes dans Proverbes, toujours, chapitre 19, verset 24. Nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 19, au verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas dans sa bouche. Ah, celui qui travaille, ou qui va à la chasse, puisque là on est dans le livre des Proverbes, mais quand il met sa main dans le plat, il ramène le gibier à sa bouche. Mais que celui qui se couche et qui ne veut rien faire, mais quand il met dans le plat, il sort sa main, il n'y a rien du tout. Pourquoi il la ramènera à sa bouche? Ça veut dire aussi que ce qui l'attend, c'est la misère et la faim. Chapitre 20, maintenant, verset 4, toujours dans la suite. Livre de Proverbes, chapitre 20, le verset 4. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. À la moisson, ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. Voilà. Imaginez que je dois cultiver un champ. Bon, je suis sûr qu'il va pleuvoir. Je ferai ça demain. Le lendemain, il ne fait pas chaud aujourd'hui, je préfère rester à la maison. Alors, il ne sort pas, parce qu'il est paresseux, il ne laboure pas. Et puis quand vient le temps de la moisson, tu peux m'aider parce que cette année-ci, il n'y a pas eu grand-chose en récolte. Hein. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous soyons des assistés. Dieu veut que nous soyons un peuple debout, un peuple capable d'assister ceux qui sont tombés dans la boue du péché, ceux qui sont liés par Satan. Et ça demande aussi du courage. Rappelez-vous les paresseux. Ah, c'est un pays où il y a des géants, on ne va pas entrer là-bas, on va mourir. Seuls deux, Josué et Caleb, ont dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Et seuls eux deux sont rentrés dans le pays promis. Toujours dans la même lignée. Nous sommes au chapitre 21, le verset 25-26. Livre de Proverbes, chapitre 21, les versets 25 et 26. Le désir du paresseux le tue, parce que ses mains refusent de travailler. Tous les jours, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Alors, les désirs du paresseux le tuent. De quoi parle-t-on? Quel est son désir profond? Son désir profond, c'est de ne rien faire. Son désir profond, c'est de se coucher sur son fauteuil du matin au soir, de se coucher dans son lit
son désir profond, c'est surtout ne rien faire du tout. Parce que ses mains refusent de travailler. J'ai pas envie. Je suis fatigué. Tout le jour, il éprouve des désirs. Mais le juste donne sans parcimonie. Le juste, lui, travaille sans mesurer le travail. Il fait le travail qu'on lui donne, et puis c'est tout. Le paresseux, écoutez, il finit par être affamé. Et là, nous sommes dans le Proverbe, chapitre 24, versets 30 à 34. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 24, versets 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté le surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'homme qui a fait les proverbes? Il dit, je suis passé près du champ d'un paresseux. Eh oui, le paresseux a un champ. Vous direz, comment ça se fait qu'il a un champ? Il a peut-être hérité, hein. Peu importe. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Eh oui, parce que être paresseux, c'est aussi être dépourvu de sens. Le bon sens veut que nous travaillons pour pouvoir vivre. Nous ne vivons pas pour travailler. Il y a des gens qui ne vivent que pour travailler. Mais nous travaillons pour vivre. Ça veut dire que si nous ne travaillons pas, eh ben, on devient pauvre. Et voici, les épines y croissaient partout. Vous trouvez normal que dans un champ, il y ait des ronces et des épines partout? Ça veut dire que cet homme n'entretenait pas son champ. Les ronces en couvraient la face. Ça veut dire que les ronces avaient couvert tout le terrain. Le terrain n'était pas travaillé, n'était pas retourné, il n'y avait rien. Et le mur de pierre était écroulé, ça veut dire qu'il n'entretenait pas ses murs, il ne les réparait pas. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Il s'est instruit de ce qu'il a vu. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe ici? Je regarde le champ de ce paresseux, il n'y a rien, il n'y a que des ronces, il y a des épines, ça ne rapporte rien ce champ. Le mur est effondré, c'est une ruine, donc ça ne vaut rien. Et puis il commence à tirer instruction. Il se dit, si ce champ avait été travaillé, il aurait pu rapporter. Si on avait réparé le mur quand il commençait à être, je vais dire, délabré, aujourd'hui il y aurait un beau mur, au lieu de ça il n'y a que des ruines. Or les ruines ont beaucoup moins de valeur que les murs. Et un champ bien cultivé a plus de valeur qu'une propriété abandonnée avec des ronces, des épines, des plantes de 2 mètres. Et voilà ce qu'il en a tiré comme instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Oh, laisse-moi, je préfère me poser aujourd'hui. J'irai peut-être demain. Un peu de croiser les mains pour dormir. Oh, ça fait tellement de bien de dormir. Laisse-moi tranquille, j'ai envie de me poser. Et regardez ce qu'il dit. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette, c'est-à-dire le manque de tout, comme un homme en armes. Alors, nous continuons. Et nous sommes dans Proverbes, chapitre 26, versets 15 et 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 26, et versets 15 et 16.
Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Voilà le problème avec le paresseux. Le paresseux, il plonge sa main dans le plat, il trouve même pénible de le ramener à sa bouche. Oh, j'ai faim. Ben, prends une tartine sur la table. Tu peux pas me la faire, s'il te plaît? Oui, d'accord. Viens t'asseoir à table. Oh, tu peux me la porter dans mon fauteuil, s'il te plaît, parce que je suis fatigué. Alors, il trouve pénible de la ramener à sa bouche, même ça. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Oh, mais... Oui, oui, bien sûr, vous travaillez. Moi, je suis plus intelligent que vous. J'ai trouvé le moyen de manger sans travailler. Ah, vous voyez? Et je crois plus intelligent. Seulement, il faut toujours bien vous dire que la cigale aussi, elle se moquait même de la fourmi. Elle se croyait plus intelligente. Mais quand la disette est arrivée, c'était plus la même chose. Et quand la vieillesse arrive, je vais vous dire, un fainéant, ça vit aussi longtemps qu'un homme qui travaille. Même s'il y en a qui ont chanté que le travail c'est la santé et que rien faire c'est se la conserver. Hein. Mais je vais vous dire une chose, la vie de celui qui a travaillé n'est pas la même que la vie du paresseux. Parce que le paresseux, il n'a pas envie de rien faire et il a envie de dépendre de tout le monde. Sauf qu'il a oublié une chose, c'est que quand tu es vieux, si tu dépends de tout le monde, tu vas être malheureux. Moins tu dépends des gens, plus tu es courageux et plus tu peux faire les choses par toi-même. Et comme ça, tu n'as pas de merci à dire à personne d'autre qu'à Dieu. Et en même temps, ça te permet de ne pas être dépendant. Nous savons aussi que la paresse dans le monde, ce n'est pas seulement, je vais dire, quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, quelqu'un qui va se retrouver pauvre, quelqu'un qui va se trouver malheureux quand il sera vieux. Non, c'est aussi quelqu'un qui va être paresseux dans tout ce qu'il fait, sans exception. C'est-à-dire qu'il va être paresseux aussi pour Dieu. Eh oui. Alors nous sommes dans Matthieu, chapitre 25, versets 24 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera aussi ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans ce passage, chacun doit rendre compte du travail qu'il a fait pour Dieu. L'un a reçu 5 talents, il en a gagné 5. L'autre en a reçu autant, il en a gagné autant. Et puis il y en a un, c'est un paresseux. Il a caché ce talent. Ça veut dire qu'il ne l'a pas utilisé. Quand Dieu dit, tu pouvais le mettre en banque, j'aurais touché un intérêt, ça veut dire qu'il aurait pu remettre ce talent devant Dieu pour que Dieu le fasse fructifier. Mais il n'a pas fait non plus.
Ça veut dire que le paresseux, je parle de celui qui se dit chrétien et paresseux, eh bien, c'est quelqu'un qui ne fait rien pour Dieu. Parce que justement, il est paresseux. Ça veut dire que c'est quelqu'un à qui on donne des dons et qui ne fait rien avec ces dons. C'est un serviteur inutile. Et c'est pour cela qu'il est dit, son maître lui répondit, verset 26, serviteur méchant et paresseux. Ça veut dire que celui qui est paresseux dans la vie, il est aussi paresseux quand c'est pour Dieu. Ça veut dire aussi que la paresse, c'est aussi comme une forme d'être opprimé par un esprit de paresse. Or, si nous nous approchons de Dieu, nous pouvons demander la délivrance de la paresse. Amen. Nous pouvons demander à Dieu de briser nos fers, de briser nos chaînes, afin que nous puissions nous redresser, que nous puissions nous lever et marcher pour lui. Mais le problème avec le paresseux, c'est qu'il ne fait rien pour s'en sortir. Il n'en a pas le désir et Dieu ne va pas à l'encontre du paresseux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de lire la parole de Dieu. Il n'a pas envie, même si Dieu lui donne des dons, il n'a pas envie de se servir de ces dons que Dieu lui a donnés. Parce que s'il s'en sert, il va falloir qu'il travaille pour Dieu. Et travailler, c'est exactement ce à quoi il veut fuir, dans tous les sens du terme. Alors, le paresseux, il n'étudie pas la parole de Dieu. Et le paresseux, c'est un menteur. Et vous dites, je ne comprends pas. Vous savez, un jour, je parlais avec un paresseux, et il commence à me détailler sa carrière. Je le connaissais, puisque de tout ce que j'ai connu depuis plus de 30 ans, quasiment 40, c'est qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Et il était en train de me raconter sa carrière. J'ai travaillé 20 ans là-bas, je travaillé 10 ans là-bas. Et je le laissais, mais je comptais mentalement. Et quand il finit, je lui dis, mais tu as 100 ans, toi? Il me dit, non, j'ai 50 ans. Je dis, ah, parce que tu as travaillé 80 ans déjà. T'as pas une erreur quelque part? Alors, généralement, les paresseux sont des menteurs. Ce sont des gens qui ne veulent pas étudier la parole de Dieu, c'est des gens qui ne veulent pas suivre Dieu. Parce que Dieu délivre de la paresse. Amen. Comme il délivre du tabac, de l'alcool, de la drogue. Alors, nous sommes dans l'épître de Tite. Et nous sommes au chapitre 1, versets 10 à 16. Nous terminerons d'ailleurs par là. Nous lisons la parole de Dieu dans les épîtres de Tite, au chapitre 1, de versets 10 à 16. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi prends-le sévèrement afin qu'il y ait une foi saine et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le
réunis par les œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens, regardez, rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Ils croient être plus sages que cet homme, auquel il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Et regardez, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. » Pourquoi il dit cela? C'est par paresse qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu. C'est par paresse qu'ils enseignent n'importe quoi. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Rappelez-vous ce qui est dit dans la Bible. Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Montrez du fruit de la repentance. Et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Commencez à comprendre pourquoi il y a tant de doctrines dans le monde, parce qu'il y en a qui sont tellement paresseux. Mon peuple se meurt, manque de connaissance. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Parce que tu as rejeté la connaissance. Tu as été trop paresseux d'étudier ta parole de Dieu. Tu as été comme une vache qui brille. Ah oui, un pasteur qui a dit ça, alors je dis la même chose. Je ne vérifie pas. Seulement, ce qu'il a dit est-il vrai? Et ce que tu propages est-il vrai? Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Amen. Pas le paresseux. Voilà. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Regardez comment parlait l'apôtre Paul de son ancienne vie, où il connaissait peut-être la lettre de la Bible, mais il ne connaissait pas l'esprit de la Bible. La lettre tue, seul l'esprit vivifie. Amen. Il dit, ces choses anciennes, je les regarde comme de la boue. C'est souillé. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Jacques disait, montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par les œuvres. Le paresseux n'œuvre pas. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Il ne fait que ce qui lui plaît. Il n'étudie pas la parole de Dieu. Il se croit plus intelligent que cet homme. Et donc, il se repère à ce qui lui semble être agréable. Il renie par leurs œuvres, étant abominables. Vous entendez le mot abominable? Dans le mot abomination, il y a toujours un démon qui traîne. La paresse, c'est quelqu'un qui est opprimé par un esprit méchant. Ça, le Seigneur en délivre, à condition de le vouloir. Vous savez, c'est comme celui qui, je vais dire, qui demande à Dieu d'être délivré d'une chose, mais en fait ça lui plaît bien. Le Seigneur pourrait lui dire, hypocrite, ça te plaît bien. Et il aurait raison. Parce que tant qu'il n'admettra pas cela, Dieu ne pourra rien faire pour lui. Alors le paresseux reste paresseux. Seulement, tout en étant paresseux, il se croit plus sage que les autres. Et donc, il commence à détruire sans s'en rendre compte. Étant abominable, rebelle, il croit être plus sage que cet homme. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, toi? Hein? On a toujours dit comme ça, je ne vois pas pourquoi on devrait changer. Hein? Et incapable. Dieu nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées, ce sont de bonnes œuvres.
Parce que c'est des œuvres qui viennent de Dieu, et Dieu est bon. Amen. Mais là, ils sont incapables de faire une bonne œuvre. La Bible nous dit, leurs plus belles œuvres ne servent à rien. C'est un linge souillé devant Dieu. Alors, frères et sœurs, si tu te sens paresseux, remets ta paresse entre les mains de Dieu. Parce qu'il est celui qui peut chasser cet esprit qui te tient courbé et qui peut te rendre la force et le vouloir et le pouvoir de faire les choses. Amen. C'est Dieu qui le donne. Amen. 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 Voici, on vous laisse découvrir. Donc, c'est l'avantage aujourd'hui, si vous sentez que vous êtes paresseux, fainéant, invoque notre Dieu, il te répondra. Amen. Ça, c'est Jérémie qui l'a dit, 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Mais c'est Dieu qui délivre de toutes choses. Voici, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons commencer par une prière, nous allons aussi terminer par une prière. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Il y a des bonnes choses qui se passent dans notre étude biblique. Aussi, autant que vous vous abonnez, vous allez recevoir nos vidéos en première. Donc voici, nous allons dire merci à notre Dieu pour les temps que nous venons de passer avec lui. Et nous sommes vraiment très contents que vous soyez encore fidèles pour ce que Dieu nous donne et dans son œuvre aussi. Donc la paresse tue. La paresse rend les gens pauvres. Et nous sommes là pour vous conseiller de faire toujours de bonnes œuvres. Amen. Et prions l'Éternel pour terminer. Merci Dieu pour ce bon moment que nous venons de passer en toi, pour toi et avec toi, Éternel Dieu, et dans toi aussi, Père Seigneur. Parce que toi, tu as fait de notre corps, Père Saint, habitation, temple du Saint-Esprit. C'est pour ça, Éternel Dieu, nous te sommes très reconnaissants, Père, de ce que tu fais de nous, Père Saint, des instruments capables de diffuser encore, Père Saint, ta bonne nouvelle. Parler de toi, Éternel Dieu, c'est notre désir. Nous te sanctifions, Père Saint, de ce que tu es, Père Seigneur, fidèle, Père Saint, et aussi, Père Saint, tu nous donnes, Père Saint, la sagesse et l'intelligence pour continuer ton œuvre. Père, accorde-nous, Père Saint, la longévité pour faire encore, Père Saint, ce que nous n'avons pas pu faire, Père Seigneur. Cela est dans ton avantage, Père Seigneur. Nous te sanctifions, nous te bénissons, Père Saint, d'avoir aplani aussi notre chemin de retour, et nous ne manquerons pas de témoigner, Père Saint, de ce que tu feras de nous. Parce que dans le creux des amers, personne ne peut ravir ce que tu tiens. C'est pour cela, Éternel Dieu, protège-nous comme une poule protège ses poussins. Sous tes ailes, nous sommes protégés, Éternel Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Elle n'appelle pas bien ce qui est mal, ni mal ce qui est bien. Elle nous exhorte, elle nous encourage, elle nous reprend. Elle est la vie et la vérité. Que ta parole, Seigneur, ainsi puisse être mise en pratique. Qu'elle puisse être aussi enseignée par ceux qui sont capables de le faire. Et qu'ainsi elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Que l'opprimé et le paresseux puissent redresser la tête sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Qu'elle puisse se relever et se remettre au travail pour toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour cet instant béni passant ta présence, oh mon Dieu, pour cette étude biblique sur la paresse, pendant laquelle tu nous as donné l'instruction, les renseignements, la vérité, par lesquels nous devons nous mettre en règle devant toi. Donne-nous, Seigneur, de toujours nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, afin de suivre le bon chemin et d'abandonner
tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Et si la paresse abonde, viens à notre secours, oh mon Dieu. Car tu es celui qui délivre, qui fortifie, qui encourage et qui guérit. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, si vous êtes animés d'un esprit de paresse, abandonnez cet esprit entre les mains de Dieu. Et il interviendra, il viendra à votre secours. Il vous délivrera, il vous fortifiera, car il est le seul Dieu vivant et vrai, celui qui vous guérira et vous serez bénis. Il vous conduira dans toute la vérité par son Saint-Esprit. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, on se répète, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui ont brûlé les étapes, je vais vous rappeler l'adresse que vous pouvez suivre toutes les vidéos. Il y en a presque une centaine déjà sur les réseaux sociaux. Et nous sommes là toujours à votre service. Nous sommes les serviteurs. Donc voici l'adresse sur YouTube. Vous trouverez beaucoup de vidéos sur Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, venez à Péniel. Nous sommes une église, Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Donc nous sommes sur la rue 55 Paul Johnson à Montigny-sur-Sambre. Et que Dieu vous bénisse. Je vous suggère de vous abonner et poser des questions pour faire avancer ces royaumes, l'évangile de Dieu. Donc participez par vos questions qui vont nous aider à faire encore des vidéos sur vos questions. Si vous voulez même venir poser des questions sur YouTube, venez sur place à Péniel et nous vous réservons, nous sommes là pour le peuple de Dieu. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit au revoir.